Cher Smith, il n'y a plus de voix. Je vais aller boire le gingembre froid. Voilà, il n'y a plus de voix. Je crois que vous voyez le titre de ma vidéo. Je me sens même devant la porte, c'est pas grave. Et je sais les clés, je sais pas où j'ai mis ça. Et manger le gingembre là comme ça. Pour avoir la voix pour parler. Parce que là, franchement, ça va pas. Le froid casse. Ça casse. J'ai osé boire le... Comment on appelle ça? Du Makita au Trocadéro. Voilà, la voix elle est cassée. Et là, je sais pas où j'ai jeté les clés. Ah, voilà. Oh là là. Excusez-moi. Non, sérieusement. Bon, j'ai pas envie de crier au couloir. Je vais même crier au la voix. Je dis, où sont les Gabonais? Donc, il n'y a plus d'hommes au Gabon. Hein. Je cherche quelqu'un qui peut aller casser la prison là. Vous n'avez pas honte? Bongo est en train de tuer vos frères. Hein? Bongo est en train de tuer nos frères en prison. Donc, il n'y a plus d'hommes là-bas. Il n'y a plus d'hommes. Il n'y a personne pour aller délivrer les frères. Il n'y a personne. Il n'y a que les gens qui vont aux législatives. C'est ça. Quelqu'un est en train de tuer, il tue. En prison là-bas, il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui meurent à cause des tortures. Voilà. Il faut encore se lever. Il y a des gens qui sont torturés, qui meurent. Il y a des gens qui sont torturés en prison. Vous n'avez pas honte. Il n'y a personne qui a le courage là-bas, qui peut aller briser ça. Tout ce qu'ils savent faire, c'est seulement voler. C'est seulement se cacher et parler des législatives. Donc au Gabon là-bas, il n'y a plus d'hommes. Il n'y a pas d'hommes quoi. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Et ça c'est quel peuple? Tout un peuple, il n'y a pas un homme qui peut se décider aujourd'hui là d'aller délivrer Nzibi. Si Nzibi savait que c'est comme ça qu'on allait le traiter, je suis sûre que peut-être qu'il aurait dit non. Si Nzibi savait que on devait le trahir comme on est en train de le trahir aujourd'hui, je crois qu'il devait faire marche arrière. Je crois qu'il serait resté aux États-Unis ou resté en France. Si Landry aurait su qu'on devait le prendre comme ça, même s'il était prêt, mais sérieusement, s'il disait que ça ne va pas se passer comme ça, il s'est projeté dans son esprit qu'il va arriver, il a ses compatriotes qui sont là, qui vont le défendre. Mais vous ne l'avez pas défendu. Et moi, je vais descendre au Gabon, c'est la même chose qu'on va me faire. On viendra écrire libérer Suzanne Bara, libérer Suzanne Bara. C'est tout. Donc, les valeureux doivent aller se faire arrêter. Et les poltons restent dehors. Ah, quoi? Je suis venu faire le live là juste pour vous tirer les verres du nez. Parce que c'est une honte. Tout un peuple, il n'y a personne qui bouge. Ils sont en train de tuer des gens meurent en prison. Les gens meurent, comprenez bien. Les gens meurent, les gens perdent leur vie en prison. À cause des tortures. À cause des tortures. Ah, c'est quoi ça? Oh. Moi aussi j'ai jeté les clés où? Ah, tout ça parce qu'il y a la colère. On ne peut pas avoir de paix. Une comme moi, je ne peux pas avoir de paix. Je n'aime pas l'injustice. J'ai horreur de l'injustice. Je ne peux pas avoir de paix. Parce que je vois des choses quand je dors, je vois des choses quand je prie. Je ressens la douleur des choses, des gens. Je ressens la douleur des gens. Je ne peux pas accepter ça. Bongo a tué nos enfants. Et les gens sont là. Ils vont le retrouver. Vous dites qu'ils vont travailler. Travailler quoi? Qui est même dans la maison là-bas. Parce que quand je suis comme ça, là, c'est terrible. Je vais les crier. Je suis venu. C'est pour insulter les Gabonais là. Celui qui ne veut pas, il sort de mon live et il ne suit pas mon live. Vous n'avez pas honte. Ce que vous savez faire, c'est seulement mentir. Ce que vous savez faire, c'est seulement suivre Bongo. Quelle honte. Donc Nzibi n'a pas de parents. Nzibi n'a pas de compatriotes. Nzibi n'a personne là-bas au pays. Landry n'a personne. Quelle honte.
Je vous dis, si Ntibi meurt, hein, si Ntibi meurt, je vais brûler votre ambassade là. Comme ici là, il n'y a pas d'homme. Il n'y a même pas quelqu'un qui va les attraper. Donc, oui. On dit on fait échange maintenant. Vous sortez, vous faites sortir Ntibi et on relâche. Il n'y a pas d'homme. Il n'y a pas d'homme courageux chez nous. Les seuls hommes qu'il y a, c'est seulement ceux qui viennent nous insulter sur Facebook. C'est seulement ceux-là qui donnent de l'argent pour que le groupe des Nini, des Batata, Huguette et consorts viennent nous insulter. C'est une honte. C'est une honte. Quand on voit les gens comme les Gaspard, Jean Gaspard, Aïe, Toutoumaï, il va quand même aux législatives. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Le dialogue, tu n'es pas allé au dialogue. C'est maintenant législatif. Quelle différence y a-t-il entre le législatif et le dialogue? Aucune différence puisque c'est toujours une même personne qui les organise. C'est toujours un même individu, c'est toujours un même système, c'est toujours un même groupe de personnes, de dupeurs, de corrupteurs, d'assassins, de voleurs, de voyous qui organisent ces élections qui sont déjà d'avance truquées. Donc on n'a pas eu de leçon avec de leçons avec les présidentielles. On n'a pas eu de leçon. Aucune. Donc on n'a pas eu de leçon. Moi, ce qui me fait mal dans tout ça, c'est surtout parce que vous essuyez vos pieds sur le sang. Vous trempez vos pieds sur le sang de vos propres compatriotes. Vous faites comme si vous n'avez pas tué les Gabonais quand vous allez participer à ces législatives-là. Vous allez participer à ces législatives-là parce que vous voulez légitimer qui? Ping ou bien Bongo? Vous voulez aller représenter qui? À l'Assemblée nationale. Le peuple qui a été tué. Donc vous voulez aller représenter qui? Les fils de ce peuple-là sont emprisonnés. Les fils de ce peuple-là sont emprisonnés, sont morts. Et vous voulez aller représenter qui? Nos morts. Allez-y représenter nos morts. C'est comment? De quoi? Donc vous là, vous qui partez au législatif, vous allez représenter nos morts. Mais le sang de vos enfants crie vengeance. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas de cœur. Même si tu n'es pas un politicien, même si tu n'as pas fait d'études, même si tu crois, je n'ai pas de mots. Je n'ai pas de mots, hein. Mais il y a quand même une éthique à voir. Il y a quand même un peu de sentiment humaniste en chacun de nous. Ayez quand même un peu les yeux ouverts. Qu'est-ce qui vous arrive? Hein, Toutoumaï et tout le reste là. Donc vous ne voyez pas que bon, on va tuer vos propres enfants. Et c'est surtout les garicans là qui sont en train de foutre la merde. Tout ce qu'il y a eu comme mort, nous ne parlons pas d'abord des autres. On va d'abord parler de chez nous. Chez les Hikans. Je vais d'abord parler de chez nous, les Hikans. Nos propres enfants sont morts. Nos enfants sont morts. Aoyem, Habitat, Mamimvou, la musique partout. Nos enfants. Et puis ces garicans-là, vous trahissez la mémoire de vos enfants, nos propres enfants. Vos propres petits frères. D'ailleurs, même si c'est pas sur les propres petits frères, ce sont des jeunes qui pouvaient être, qui ont l'âge de vos propres enfants. Vous là, vous n'avez pas honte, vous êtes des sorciers. Vous êtes des sorciers. Vous les camps qui êtes partis au législatif. Vous qui venez dire aux gens, on part au législatif, vous êtes des sorciers. Sorciers. Vous êtes des sorciers. Vous êtes des sorciers, vous êtes complices. Tous ces enfants-là, tous ces mots qui sont descendus là-bas, à Oyem, à Tazamouam, ça ne vous va pas. Rien qu'à cause de ça. Sans compter les autres morts des autres provinces. Sans compter on ne compte pas d'abord les autres. Vous allez dire, ok, on laisse d'abord ceux-là à côté. Mais on va d'abord prendre ceux de notre propre maison. À Oyem. On commence par Oyem. Il y a eu combien d'enfants qui sont morts à Oyem? Je ne vais même pas d'abord dire ceux-là qui sont morts au QG, qui sont morts dans les quartiers. Je parle d'abord d'Oyem Centre, à Oyem Centre, à Oyem Centre. Est-ce que vous pensez à ça? Ce sont vos propres enfants que vous êtes en train de trahir. Je vais même déranger le voisinage parce que vous nous rendez maintenant fous, vous nous rendez malades, je ne peux pas comprendre ça. Je n'arrive pas à comprendre ça. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi les gens là se comportent comme ça?
Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer? J'ai envie de comprendre comment des hommes ils arrivent à déposer leurs armes. Mais c'est depuis, ils déposent ça par terre. Ils déposent par terre comme ça là. Ils déposent par terre. Ils prennent même le drapeau. Ils déposent le drapeau par terre. Ils déposent la République par terre. Expliquez-moi, je suis dépassé. Je ne connais même pas où j'ai mis les clés. J'ai envie qu'on m'explique ça. Je veux que les hommes là m'expliquent ce qui ne va pas dans leur tête. Tous ces enfants qui sont morts à Oyem là. À Oyem seulement. Je ne vais pas parler d'abord des autres provinces. Je vais seulement parler d'abord de chez nous là, à Oyem. Oyem, Oyem. Je ne parle même pas d'abord des Bitam, des Mimvoul. Je vais juste parler d'Oyem. Rien qu'Oyem centre là, il y a eu combien de morts? Rien que chez nous là. C'est quoi? Votre technologie l'énerve les gens. On est habitué, on met la lumière pas et puis ça reste comme ça. C'est quoi? Vous jouez avec, on sent quoi? Oh! Non, je suis dépassé. Je suis dépassé par ces Gabonais là. Ces hommes lâches là. Quel argent. Je suis dépassé. Je n'arrive pas à comprendre. J'ai envie qu'on m'explique comment les témoins. Vous pouvez laisser un bien frère tuer vos propres enfants. Ce sont vos familles. Ce n'est pas que on vous octroie ça, non. Plusieurs parmi vous là ont eu des morts dans leur propre maison. C'est ça là que je suis en train de dire. Je ne vais pas d'abord parler, on va dire les autres dans les autres provinces. On laisse d'abord ça là-bas, mais je parle de vos propres enfants, Oyem. Oyem, dans Oyem. Ils sont là, ils sont couchés là, que Bongo les a tués. Ça ne vous dit rien. Non, vous êtes des lâches. Vous êtes des lâches. Aïe, vous êtes des lâches. J'ai envie de comprendre. Ça là, j'ai envie de comprendre. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Les fils, il n'y a plus de fils et camps qui ont le courage d'aller défendre l'honneur. C'est l'honneur. Et ça que je suis maintenant là de l'honneur, c'est une question d'honneur. C'est maintenant une question d'honneur, c'est une question d'honneur, c'est une question d'honneur. Nos enfants étaient tués. Ils sont morts. Ils ont été assassinés. Je dis, ils ont été tués. Ce n'est pas que... C'est des inventions. Vous-même, vous étiez au QG pour certains. Oh mon Dieu, j'ai mis les clés là où on s'est envoyé. Ce n'est pas que c'est un conte. Ce n'est pas un conte. Vous-même, vous avez vécu ça. Ça ne vous dit rien. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi les garçons sont les garçons là sont des traîtres? Je n'ai même plus la force d'ouvrir la porte. Je veux bien que quelqu'un m'explique pourquoi les garçons sont comme ça. Les garçons qui sont déjà allés. Et puis c'est eux qui viennent appeler. J'ai remarqué même que la plupart des traîtres là, c'est chez nous. Donc vous avez bu le kobolo, vous avez mangé le kobolo, vous fumez le kobolo. Vous mettez le kobolo comme vous purgez du kobolo. Vous purgez avec le kobolo. Parce que j'ai remarqué que tous ceux-là qui viennent demander aux gens d'aller au législatif, c'est toujours les gars du Wolentem. Entre-temps, chez eux là-bas, ils ont eu plein d'enfants dans leur propre maison, dans leur propre ville, dans leur propre village, dans leur propre quartier. Les enfants propres de la famille qui ont été tués à Oyem même, à Oyem, ce n'est pas que... Je ne parle même pas de Libreville, je dis à Oyem centre même. Vos propres neveux, vos propres fils, les propres enfants de vos sœurs, les propres enfants de vos frères, vos propres enfants ont été tués comme des bêtes. Il y a les vidéos. Ah, oh, m'énerve. Il y a les vidéos, il y a des enfants qui se sont vidés de leur sang. Vidés. Et puis moi, je vais oublier ça. Je ne peux pas oublier. Mais vous, nos frères, vous, nos frères, et quand vous êtes des traîtres, pour vous, là, qui êtes partis. Et je vais prendre le soin de faire la liste de tout ce que j'ai vu sur Facebook, de tous ceux qui ont fait des vidéos pour appeler les gens, pour appeler les populations à ne pas se tourner contre Bongo. Tous ceux qui nous ont invités
aux législatives, je vais écrire. Je vais bien mettre vos noms et je vais apprendre ça à mes enfants. Je vais apprendre ça à mes enfants. Et il va falloir que, si toi, tu as un enfant, hein, ton enfant ne doit pas se marier parce qu'on va regarder ton enfant comme étant une honte. Parce que ton enfant est l'enfant d'un traître. Le fils d'un traître ne peut pas rentrer dans ma maison. Le fils d'une traîtresse ne peut pas rentrer dans ma maison. Vous allez me dire non, il ne faut pas rentrer. Non, 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 non. Quand un père est traité, l'éducation qu'il va donner à ses enfants, c'est la traîtrise. Que si vous remarquez bien, c'est que le père fait. Le fils vient répéter ça. La fille va répéter les mêmes choses. Reine, tu me dis que tu ne vois pas tous les angles. Mais quels angles je vais voir? Il est question de la personne humaine. Il y a quels angles? Qu'est-ce qu'on appelle politique? Hein? D'après vous, la politique, c'est quoi? D'après vous, quand on va parler de politique, d'après vous, la politique, c'est quoi? C'est pas toute l'organisation là. C'est pas d'abord la manière que nous-mêmes on gère dans nos familles, la manière que nous gérons nos peuples, la manière qu'on se gère dans nos quartiers, la manière qu'on s'est toujours comporté, les affaires de nos villages, la manière qu'on se comportait, qu'on faisait les choses, dans nos us et coutumes, la façon qu'on fait les choses, qu'on s'organise, ce qu'on a reçu de nos pères, de nos mères. La politique, c'est quoi? Expliquez-moi. La politique, c'est quoi même? C'est pas notre façon de faire. C'est pas notre manière de nous organiser. L'organisation, là, elle vient depuis nos aïeuls. La politique, là, on la vit depuis nos aïeuls. Mais c'est seulement que la duperie qui est entrée. L'égoïsme a fait surface et a pris le dessus. C'est ça le problème. Les gens aujourd'hui n'ont plus de personnalité. Comment vous concevez que quelqu'un qui était présent, qui a vu comment ses propres neveux ou ses propres fils sont morts, il était témoin des massacres, ne soit plus en mesure de défendre les droits de l'homme, ne soit plus capable de revendiquer justice? Comment vous pouvez expliquer ça? Comment vous expliquez ça? Quelqu'un qui retourne sa veste contre l'injustice, c'est-à-dire qu'il retourne sa veste contre la justice. Il était du côté de la justice. Après, il se retourne maintenant pour l'injustice. Bon, toi, tu m'énerves, sinon je te fais quelque chose là. Parce que c'est là où je m'en prends tout ce qui bouge. Non, sérieusement, je suis dépassé. Je suis dépassé. Je suis dépassé. Je ne tiens même plus. Je suis dépassé. Je suis dépassé. Je suis ce qu'on appelle dépassé. Je suis dépassé par la lâcheté des Gabonais. Les hommes qui sont devenus des femmes. Les hommes qui facilement lâchent. Les hommes qui changent de camp facilement. Je suis dépassé par ces Gabonais-là. Je suis dépassé par les Gabonais qui ne voient que leur propre intérêt, leur ventre. Nzibia, si c'est Nzibi qui était dehors, Nzibi allait faire tout pour aller vous chercher dans la prison. Je suis convaincu. Si c'est Nzibi qui était dehors là, Nzibi allait organiser quelque chose pour libérer ceux qui sont à l'intérieur. J'ai très mal, hein. J'ai très mal. Je cherche un homme qui peut aller casser la prison là. Ils sont en train de tuer nos frères à petit feu. Ils sont en train de tuer nos enfants à petit feu. Vous n'avez pas entendu la dernière fois le cas d'Arnold Nzang Obam. Vous n'avez pas entendu ça? Son parent a bien dit que il a le ventre ballonné. Il est devenu tout jaune. Vous avez entendu ça? Ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit absolument rien. Ça ne vous dit absolument rien. Ce qui vous dit quelque chose, c'est de vous cacher. Cachez-vous bien. Il faut se cacher. Cachez-vous bien. Cachez-vous bien. C'est bon de se cacher, non? Ça paye bien de se cacher. Être poltron, c'est bien.
Être poltron, c'est très bien. Je vous encourage, homme gabonais. Mais il faut savoir que les autres peuples nous regardent. Les autres peuples nous regardent. Les autres peuples nous regardent. Qu'est-ce que les Gabonais font? Qu'est-ce qu'ils font? Ils font quoi? Ils laissent leurs frères en prison. Il faut savoir où les autres vous regardent. Il faut savoir ça. Il faut le savoir. Vous devez le savoir que les autres nous regardent. Les autres nous jugent. Les autres nous jugent. Hein? Les autres vous regardent, vous les hommes. Donc les hommes, les Gabonais, ils ont seulement la bouche quand vous venez insulter les gens sur Facebook. Vous n'avez mis bellement mon c'est seulement pour venir parler. C'est ça. Vous avez les bouches, c'est seulement quand c'est les femmes. Quand il faut brimer la femme, c'est là où vous êtes des hommes. C'est ça le Gabonais. Quand il doit aller s'asseoir au bar pour boire le moussoungou, boire les régabes, c'est là il est Gabonais. C'est là. C'est là, il est homme. Il est homme, c'est quand il opprime sa femme. Il est homme, c'est quand il opprime ses enfants. Il laisse sa femme opprimer ses propres enfants. C'est là où il est vrai citoyen. Un bon citoyen. Est-ce que le vrai Gabonais, c'est quand il est polygame, quand il a beaucoup d'enfants dehors? C'est ça. Mais quand on lui dit que tu as tes frères qui sont en prison là, tu as tes fils, tes voisins, tes fils ont été massacrés, ça ne vous dit rien. On n'a jamais vécu ça. Pourquoi nous autres, on est comme ça? On n'a jamais vu ce qui s'est passé. Bongo a exagéré. Mais il a même fait ça parce qu'il a compris que, il a su que les Gabonais ne connaissent pas ce qu'on appelle la résistance. Ils ne vont rien faire. Bongo vous connaît, Bongo vous connaît. Bongo connaît que la plupart des hommes, beaucoup là, ils se couchent entre eux. Ils se pèdent entre eux. Donc quand un homme est déjà pédé, quand l'autre le prend par l'arrière, il n'a plus la force. C'est ça la triste réalité. Comme disait une de mes filles la dernière fois, eux-mêmes dans les casernes, les autres commencent par les militaires. Certains, la gendarmerie là, c'est tout ce qu'ils savent faire, c'est de se coucher entre eux. Ils ne regardent pas les droits de l'homme. Ils vont regarder les droits de l'homme, il faut regarder le droit du cul. Ils ont quel temps? Ils n'ont pas de temps. Ils n'ont aucun temps. Ils ont quel temps? Ils ont seulement le temps d'aller boire dans les bars. C'est là où est leur temps. Parler des choses. Couvrir la bouche. Venir sur Facebook nous insulter. Ils sont même incapables même de faire un projet. Pour aller bousiller la prison. Et pourtant, c'est des hommes. Ah, j'ai dit, je vais vous traumatiser aussi. La même manière que Bongo nous a tous traumatisés en tuant nos enfants. Hein. Moi aussi, je vais vous traumatiser. Que vous m'aimez ou pas, je m'en fous. Est-ce que quand je parle, c'est une histoire de m'aimer? Moi, est-ce que j'ai aimé ça aussi, mon Dieu? Parce que là où je ne vois même plus bien. Quand il y a la colère qui monte comme ça, je peux fouiller la chose. Vous n'avez pas honte. Bongo a tué vos enfants. Et en haut, tu sonnes. Les gars des camps. Il n'y a pas d'homme. Oh, il n'y a pas d'homme. Non, être Gabonais, c'est être lâche. Le Gabonais est lâchot. Et les Gabonais sont des lâchots. Ils laissent leurs frères mourir en prison. Mais c'est sur leurs femmes, leurs soeurs qui font la gueule. Un autre homme a pris le pouvoir par les armes. Il les opprime, il les brime, il les insulte. Il les prend comme des moins que rien, comme des esclaves. Ils adorent ça. Oh, les Gabonais, c'est le peuple le plus lâche du monde. Les Gabonais, les gens les plus lâches du monde. Ils laissent le propre frère mourir en prison. Je vais maintenant rapper, oh, le Gabonais, mon peuple, le peuple de la honte. Le Gabonais, mon peuple, le peuple de la honte. Oh yo, l'homme Gabonais, il sait seulement battre sa femme. Le Gabonais, il sait seulement voler. Il sait seulement mentir. Toi, tu ris, hein, parce que tu me vois en train de rire.
Je pense que quand je chante, pas là, c'est le rire. Il n'y a pas de rire ici. Oh. Vous croyez que c'est un jeu? J'ai dit qu'il n'y a pas de rire ici. Ils sont en train d'enterrer certains Gabonais qui sont torturés en prison. Et toi, tu viens rire. Je t'ai invité. Tu es obligé. C'est tout ce monde-là qui n'ont pas le sens patriotique. Vous trouvez ça normal? Vous pensez que ça n'arrive qu'aux autres? D'abord même, plusieurs des membres cherchent même les membres de leur famille. Ils sont même incapables. Ils sont même incapables d'aller dire que je cherche mon enfant. C'est ça le Gabonais. Ils sont incapables d'aller réclamer, d'aller... on dit ça comment? Je commence à étouffer même. Ils sont même incapables d'aller déclarer. On appelle ça déclarer. Aller dire que je cherche mon enfant. Ils sont incapables d'aller déclarer. On ne vous a pas dit, on ne vous a pas demandé d'écrire une grosse lettre. On vous a juste dit que vous allez au rôle BG. Vous cherchez à rencontrer, on appelle comment? Georges Paga. Vous allez, si vous ne pouvez pas aller au rôle BG, vous connaissez l'église de Nazareth. Bon, sauf si l'église de Nazareth a été brûlée, puisque Bongo, lui, il sait faire tout. Je sais qu'il a cassé le matériel. Il a vandalisé, comment on appelle ça, RTN. Ils ont brûlé les voitures, ils ont cassé, ils ont tout brûlé, ils ont tout emmené, ils ont fait le désordre. Si vous ne pouvez pas aller là-bas, vous voyez Docteur Mbot. Si vous ne voyez personne là-bas, essayez, si vous pouvez peut-être venir sur Internet, demander. Il y a des profils. Il y a des profils, vous pouvez venir en inbox. Il y a des gens avec qui j'ai déjà discuté en inbox, tranquillement. Je ne trahis pas. Pourquoi je vais trahir? Puisque je suis debout à cause de tous ces fils-là qui sont tombés. Je trouve ça injuste. L'avenir des enfants a été coupé. Je dis, est-ce que vous savez ce que c'est que tuer un être humain qui n'a pas voulu mourir? Est-ce que vous savez que leur sang crie tous les jours devant Dieu, vengeance? Ça crie. Leur sang crie vengeance. Leur âme crie devant le Seigneur. Ils ne sont pas dans le repos. Les gens pensent que oui, ils sont dans le repos. Repose en paix. Quand quelqu'un a été tué de manière brutale de cette façon, elle va en colère chez Dieu. Elle va en colère chez Dieu. Elle n'a pas la paix. Il faut le savoir. Elle n'a aucune paix. Même si vous dites oui, repose en paix. Ce n'est qu'une expression. Les âmes que Bongo a tuées là, nos enfants, nous qui sont sortis de nos ventres. Les enfants de 16 ans. Les enfants se sont seulement subitement retrouvés de l'autre côté. Et puis vous blaguez. Peuple gabonais, vous êtes un peuple de lâches. Ils sont en train de tuer des enfants en prison. Quand je me suis levé, je n'ai pas regardé que j'étais une femme pauvre ou quoi que ce soit. Je me suis levé parce que je trouvais injuste ce qu'on vivait. Je n'ai pas regardé si j'avais des moyens physiques pour mener une révolution. Je n'ai pas regardé à ça. Je me suis levé simplement pour parler, dire non, c'est injuste ce qui se passe. J'ai commencé à dire non, pas d'élection avec Bongo, parce qu'avec Bongo, il va nous tricher. Mais tout le reste du peuple insiste d'aller aux élections. Je suis allé aux élections, j'ai voté. Et vous voulez que nous devons vivre l'éternel recommencement. Si vous voulez vivre l'éternel recommencement, c'est bien pour vous, mais pas pour tout le monde. Nous sommes déjà morts. Nous ne vivons plus. Parce que nous n'acceptons pas l'injustice. Comment vous pouvez oser flouer le sang de vos enfants qui crient vengeance? Comment vous pouvez oser? Je n'ai pas regardé à mes propres intérêts, j'ai juste regardé à ça. C'est ça là que j'avais juste regardé. Ça c'est mon habit de tous les jours. C'est ça là mon habit de tous les jours. Je me suis privé de beaucoup de choses pour un peuple. Parce que j'ai vu qu'il y a l'injustice. Les enfants étaient tués. Ça m'a traumatisé. Je me suis levé pour ça.
me suis levé pour celui-là. Pas pour un homme, mais pour le peuple. Et les hommes au Gabon, ne peuvent pas se lever pour celui-là. Personne ne veut se lever. On n'a plus d'hommes. Tu es Nzibi. Ils sont en train de tuer Nzibi à petit feu. Il y a d'autres qui sont déjà morts. Vous ne savez pas ça. Ils vont les enterrer. Quand quelqu'un meurt, puisqu'il y en a qui tombent malades, parce que là-bas, la prison, là, elle n'est pas désinfectée. Ils sont gardés dans l'insalubrité totale. Ils sont gardés dans l'insalubrité totale. Ils ne mangent pas à leur faim, ils ne mangent pas comme il faut. Ils sont torturés. Donc quand moi je pense à eux, je me dis, Seigneur, je ne suis pas meilleur qu'eux. Ils se sont levés pour moi, pour mes enfants, pour ma famille. Donc moi aussi je dois rester debout. C'est pourquoi je me suis oublié moi-même. Je me suis oublié. Parce que ceux-là qui sont morts, ils sont morts à cause de moi. Et je dois rester debout. Je dois rester debout pour eux. Je pensais qu'on allait jouer nos forces pour pousser, pour libérer nos frères et pour que justice soit rendue. Mais je constate que beaucoup viennent sur Facebook pour nous insulter, pour m'insulter moi. Mais je vous ai dit, vous pouvez m'insulter, je m'en fous de vous. Je ne me suis pas levé pour un homme, je me suis levé pour un peuple. Je me suis levé contre les injustices. Parce que je suis né dans un système, j'ai trouvé un système. Ce système est plus vieux que moi. Et je ne suis pas d'accord avec eux. Ce système tue nos frères. Si vous n'avez pas la vision de l'esprit, moi j'ai souvent des visions, je vois des choses. J'entends des choses. Parfois j'entends, ça parle. J'entends dans mes yeux, j'entends. C'est pas de ma faute. Je suis un être sensible que Dieu, parfois, il fait en sorte que j'entende, que je voie. C'est inadmissible que les gars et quand restent bouche bée. Que les gars et quand ils sont capables d'aller casser cette personne ne le fassent pas. Il y a plus de 500 personnes en prison. Plus de 500 personnes. Ça ne vous dit rien. Mais ce sont des Gabonais. Bongo va les remplacer par des gens méchants. Ce sont nos frères. Mais si Nzibi meurt, Gabonais, tu es Gabonais, je ne te tendrai plus, je ne vais plus saluer les Gabonais. Si Nzibi meurt, si Landry meurt en prison, si Hervé Mombo meurt en prison, Gabonais, je vais seulement vous regarder comme ça. Je ne toucherai plus à un Gabonais. Lui dis bonjour. Je vais juste vous regarder. Peut-être même laisser ce drapeau pour toujours. Et peut-être prendre une autre nationalité, ce que je n'ai jamais voulu faire. J'ai dit, je suis née gabonaise, je mourrai gabonaise. Mais ça ne vous dit rien. Dieu nous a donné cette terre-là. Dieu n'est pas bête. Quand il nous a fait tous naître dans ce pays-là. Mais un homme est revenu du Biafra. Reine, tu me dis que moi je veux quoi à la fin? Donc tout ce que j'ai dit là depuis le début là, tu n'as pas compris. Donc ceux-là qui se lèvent, vous vous êtes levés à Cocan. Si tu es au Gabon, quelle est l'action que vous avez eu à faire qui a fait en sorte que le gouvernement là soit mal à l'aise? Nous aujourd'hui on ne peut pas passer cette paf là. C'est ça le problème aujourd'hui. Si on nous ouvrait cette paf là, je descendrais. Pas seulement moi. Plusieurs de cette résistance-là veulent bien venir. Tu penses que c'est moi qui dois vous dire ce qu'il y a à faire? On apprend à quelqu'un à se venger. C'est pas à moi de le dire. C'est à vous-même. Un homme a tué des Gabonais. Et vous le savez tous.
Qui ignore comment faire pour venger quelqu'un? Qui ignore? On a besoin de faire un dessin, hein? Non. Ce que tu peux faire, tu le fais. Tant que ce que tu poses comme action peut bloquer le gouvernement en place. Si tous ces fonctionnaires, tous ceux-là qui vont travailler, se décident de ne pas aller, vous fermez tous les bureaux. Vous les fermez. Vous les fermez. Vous les fermez. Mais comme le Gabonais ne sait pas faire ça, ceux qui nous ont amené la grève, ce sont les enseignants. Et ils ont payé le prix. Martin Oulabou. Est-ce que vous avez vu ce gouvernement-là reculer? Ils n'ont jamais reculé. Même autant de fois que vous êtes restés dociles. Autant de fois que les Gabonais sont restés dociles. Autant de fois que les Gabonais ont continué d'aller travailler. Est-ce que ça a fait en sorte que Bongo vous augmente les salaires? Nada. Est-ce que ça a fait en sorte que